Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on commence directement avec l'actualité de ce week-end. Vous l'avez vu tout au long de ces dernières semaines. Donc on a insisté sur l'adoption, en tout cas les débats autour de la réforme fiscale américaine proposée par Donald Trump. C'est désormais une réalité depuis le courant de la nuit de vendredi à samedi, ce qui est justifié, on le reverra dans quelques secondes, l'essentiel des gaps d'ouverture à la hausse sur la plupart des grands indices occidentaux à nouveau ce matin. Donc on sera surtout sur le DAX et le CAC 40. Donc je vous laisse redécouvrir, si ça n'est pas déjà fait, donc cette publication qui est sur la plupart des médias. Ici je prends France 24 comme source, mais on pourrait prendre n'importe quel grand média qui justement est censé citer donc ce type de temps fort au niveau politique. Dans les grandes lignes, l'essentiel du texte souhaité donc par le camp républicain et donc désormais validé. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement donc dans l'analyse matinale et bien sûr le live trading d'aujourd'hui. Il n'y aura pas à 12h30, donc ce sera directement à partir de 15h15. Et alors justement, pendant le courant de cette séance, celle de cet après-midi, dans la dernière ligne droite, on découvrira la seule publication un petit peu intéressante de mon point de vue pour ce lundi au niveau du calendrier macroéconomique, donc la publication finale des commandes de biens durables côté américain justement pour le mois d'octobre. Alors un chiffre décevant donc en dessous des valeurs attendues, c'est-à-dire tout secteur de consommation confondu. Le consensus tape sur moins 1,2% entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Si on exclut le secteur des transports, on serait sur un chiffre assez modeste également de plus 0,4%. Si on veut avoir des résultats inférieurs, on pourrait s'attendre naturellement à nouveau à une vente de dollars américains, donc à un biais plutôt haussier sur euro USD, puis à l'inverse. Si on est sur des chiffres supérieurs à ces attentes-là, eh bien on serait plutôt donc sur un achat de dollars, une vente d'euros USD qui justement ce matin profite de cette validation du texte fiscal voulu par Donald Trump pour encaisser quelques reculs assez importants. On l'a sous les yeux justement. Alors ça tombe plutôt bien puisque vendredi, dans le courant de la fin d'après-midi, les take profits avaient été atteints sur euro USD. C'était à la fois les objectifs du Good Morning Market et ceux du live trading. Donc pour le moment, je suis complètement en marché. J'attendrai de voir littéralement comment ouvre Wall Street cet après-midi à 15h30 en début de séance de live trading pour me replacer. Mais si effectivement on est sur un maintien de cette préférence baissière, surtout validé donc depuis le gap d'ouverture, c'est suffisamment rare sur le Forex pour le mentionner, mais celui effectivement d'hier, de dimanche 23h, puisque c'est l'heure à laquelle ouvre le dimanche donc le Forex pour les marchés asiatiques, et bien si cette tendance se maintient, j'aurais tendance à viser les 1,1805. Donc un petit niveau au-dessus du support d'un 18,00, par extension les 1,1765. Voilà, ce serait deux objectifs baissiers de mon point de vue à maintenir, surtout si les premiers volumes américains à partir de 15h30 continuent d'acheter le dollar. Donc au profit de cette validation du texte autour de la réforme fiscale américaine. On peut s'attendre en parallèle, on peut espérer en tout cas à ce que ces chiffres de commandes de biens durables soient également supérieurs aux valeurs attendues, de sorte à enfoncer un petit peu le clou à ce niveau-là sur ces objectifs baissiers. Voilà, donc j'attendrai par contre effectivement la séance de live trading vraiment pour me replacer à ce niveau-là, et donc surtout la première estimation, la première appréciation en tout cas de Wall Street et des investisseurs américains face à cet élément décisif pour cette fin d'année. Alors sur l'indice allemand, sur le DAX, mais c'est vrai sur la plupart des autres grands indices occidentaux, bon, on a un gap d'ouverture assez marqué, globalement on avait clôturé vendredi soir aux alentours de 12 940. On vient d'ouvrir ce matin sur 13 013, donc on a une bonne soixantaine de points de gap d'ouverture. Ça ne se dément pas avec les premiers échanges matinaux. Mon biais sera évidemment donc totalement acheteur ce matin, à maintenir la frontière technique sur les 13 000 points. Toute cotation supérieure m'incitera donc plutôt à valider mes scénarios haussiers. Je ne sais pas encore exactement comment sera rédigé le contexte DAX aux alentours de 9h15, 9h20, parce que là c'est globalement dans une heure, mais c'est vrai que j'aurais tendance donc à maintenir mes deux niveaux de ces dernières semaines, c'est-à-dire plutôt les 13 120, pourquoi pas 13 140 par extension. Et si vraiment je vois que cette pression haussière ne se dément pas, d'ailleurs on vient de regagner pratiquement une vingtaine de points ces toutes dernières secondes, eh bien je chercherai à reviser le niveau assez ambitieux la semaine dernière, c'est-à-dire les 13 190 points, donc dans ce mouvement un petit peu d'euphorie qui fait suite à quelques séances franchement baissières, franchement maussades, justement là aussi sur fond de tension autour de la réforme fiscale. Donc
maintenant que cette information semble être globalement derrière nous, c'est pas tout, hein, on le reverra, mais effectivement il faut encore que quelques validations soient faites. Mais on va effectivement pour ce lundi qui semble être, on verra bien, mais une séance d'euphorie, eh bien profiter de cet élan haussier. Sur l'or, naturellement, le propos voudra plutôt vendeur, hein, puis sur la valeur refuge par excellence. Et si on a un tel engouement pour les valeurs dites à risque, comme les actions, les paniers d'actions, les indices, je chercherai à viser 1271, mais ça n'a pas un grand intérêt parce qu'on est globalement dessus. Ce serait plutôt les 1269 et 1264 qui m'intéresseraient par extension en cas de cette préférence baissière sur fond de regain haussier des grands indices occidentaux en parallèle. Ce seront donc surtout les 1269 qui m'intéresseront en termes d'objectifs dans les prochaines heures. Sur le WTI, et on reprendra là aussi le propos côté Brent cet après-midi, mais en tout cas sur la valeur américaine, sur le léger brut américain. Pareil, le premier objectif qui aurait pu m'intéresser, on est globalement dessus, puisqu'on est juste en dessous de la résistance des 58, donc j'aurais plutôt tendance à m'arrêter pour les prochaines heures sur les 58,30, une vingtaine de centimes en dessous de la résistance sur les 58,50. Pour le moment, je ne souhaite pas viser la résistance des 59, 59,10. J'attendrai pour cela le milieu de semaine, et puis évidemment, donc demain soir à 22h40, l'estimation de l'API concernant les stocks de brut américain, et puis bien sûr la validation à 16h30 mercredi par le département de l'énergie. Donc deux prix d'entrée pour m'intéresser sur les 57,80 et un renforcement pourquoi pas sur les 58,10 pour viser donc ce premier objectif assez conservateur à la hausse sur les 58,30. Bon, sur le CAC, on va retrouver le même commentaire que sur le DAX, donc je vais aller assez vite sur ce sous-jacent. Seuls les 5380 et 5390 peuvent m'intéresser dans le courant de cette séance. Si vraiment, à l'image de ce que j'ai présenté sur le DAX, aux alentours des 13 190, si vraiment on doit avoir un mouvement très violent à la hausse, ce serait effectivement plutôt les 5410 qui m'intéresseront. Je rappellerai simplement que côté DAX, ce serait plutôt de manière assez raisonnable les 13 140 que je chercherai à viser. Encore une fois, on verra bien comment sera rédigé le contexte DAX, ça va surtout dépendre de l'arrivée des premiers volumes européens à 9h, puis pareil pour le CAC, mais en tout cas voilà mes trois objectifs par corrélation, et en cherchant surtout dans un premier temps à viser le second, donc ici les 5390. Sur le Nikkei, alors on a eu une séance un petit peu en demi-teinte cette nuit, puisque le marché a globalement reculé, 0,49% de souvenir. Donc ici, seuls les 22 790 points m'intéresseront pour les prochaines heures, quitte à renforcer donc l'opération sur 22 650, et puis au sein du range, mais je ne pense pas qu'on ait vraiment l'occasion de l'atteindre cette nuit, sur les 22 515, mais voilà un petit peu le seul objectif conservateur, 22 780-790 qui pourrait m'intéresser ici, sur l'indice phare japonais. Et puis enfin, comme toujours, donc on va se quitter avec le Bitcoin sous les yeux, donc qui a battu de nouveaux records, avec cette cotation à nouveau historique. De toute façon, c'est un petit peu le même commentaire à chaque séance, à proximité des 12 000 $ l'unité, donc exactement sur les 11 835, avec pour préférence là aussi un biais acheteur, conservateur au niveau des objectifs. Donc dans les prochaines heures, si possible en cherchant à rentrer sur les 11 330, seul le niveau des 11 560 et par extension celui des, un petit peu en dessous de cette micro-résistance, celui des 11 675 pourrait m'intéresser, mais en gardant la même approche que ces dernières semaines, c'est-à-dire un biais acheteur, mais très très conservateur au niveau des objectifs, et en évitant de viser des niveaux supérieurs au plus haut historique récemment atteint, donc en considérant cette valeur-là comme une petite résistance à éviter. Voilà, merci à tous pour votre présence, votre fidélité, donc on se donne rendez-vous à 15h15 seulement aujourd'hui, pas de séance à 12h30. Bonne fin de matinée, à tout à l'heure.